Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis j'appelle Jack, il ne décroche pas. J'espère que tout va bien. J'irai le voir à la descente. Il n'a pas l'habitude de rester longtemps sans me faire signe. Oui, allô Myriam, j'ai raté tes appels là. Oui ma sœur, je voudrais savoir si tu as pu joindre Jack. Je l'appelle depuis près de 3 heures, ça sonne dans le vide. Non, je n'ai pas pu le joindre. Excuse-moi, j'ai un autre appel entrant là. Je te rappelle tout de suite. À la descente, Myriam s'est rendue chez Jack comme elle l'avait convenu. Bonsoir bébé, je n'ai pas eu de tes nouvelles dans la journée. Tu vas bien quand même? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je t'ai invité chez moi? Depuis quand je dois recevoir une invitation de mon bébé avant de venir chez lui? Qu'est-ce qui se passe chérie? Tout va bien. Je vais bien sauf que je ne veux plus jamais voir ton visage. Tu m'entends bien? C'est fini entre nous. Maintenant sors de chez moi. Mais Jack, c'est quoi le problème? On peut tout régler. Dis-moi s'il te plaît. Pardonne-moi si je t'ai offensé sans le savoir. Chérie. Ne m'appelle plus chérie. Je dis sors de ma maison. Espèce de prostituée. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Je suis maudite. Seigneur, pourquoi suis-je maudite en amour? Voilà mon 4e fiancé qui m'abandonne sans raison. J'ai fait quoi de si mauvais? Ô Seigneur, n'as-tu pas dit dans ta parole que ceux qui se confient en toi ne désespèrent jamais? Seigneur, aide-moi, mon Dieu, au secours. Tu as quoi? On t'entend pleurer à des kilomètres. Tout va bien. Clara? Jack? Jack a rompu avec moi. Encore un 4e fiancé qui disparaît sans raison. Je suis maudite Clara. Clara, parle avec lui. Parle avec Jack. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais raconte-moi non. Il a rompu avec moi. Donc c'est pour ça tu pleures comme ça. Mais laisse-le partir. Il ne sait pas ce qu'il perd. Tu disais il y a quelques semaines. Un perdu, 10 de retrouvé. Alors calme-toi ma sœur. Ce gars n'était pas sérieux. Je suis sûre qu'il a rencontré une autre. Non, Jack n'est pas comme ça. Sûrement on lui a dit quelque chose sur moi. Mais il veut même pas avoir de discussion avec moi. S'il te plaît, parle avec lui. Je suis désespérée. D'accord, demain je vais l'appeler. Mais calme-toi, je t'apporte des cachets, pour ne pas que tu aies mal à la tête. J'ai rompu avec ta sœur. Qu'est-ce que tu veux encore? Je devais faire semblant de venir te parler. Mais franchement, je n'aime pas jouer à ce jeu. Moi je ne veux pas jouer à ça. Donc je ne veux plus te revoir non plus. D'accord, laisse-moi ici. Maintenant sors de ma voiture. Bonjour Myriam, comment vas-tu ce matin? Mais tu as pleuré, qu'est-ce qui ne va pas ma chère? Bonjour Lévi, ça va, ton ordinateur a encore bégayé. Laisse-moi quelques minutes, j'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas Myriam? Parle-moi d'abord, tu peux regarder ma machine après. Je suis ton ami et tu ne m'as jamais rien caché. Tu n'as pas l'air rayonnante ce matin. Tout va bien Lévi, ne t'inquiète pas. Si tu le dis, je t'attends alors au bureau. Donc comme ça, ton fiancé n'est pas venu te récupérer ce soir, hein? Tu m'as sauvé Lévi, ça fait un moment je n'ai plus pris de transport en commun. Dieu seul sait comment je déteste cela. Ça me fait plaisir Myriam. On peut s'arrêter dans notre restaurant favori, pour que tu me racontes ce qui ne va pas. Bonne idée Lévi, ça me fera du bien. Leurs plats me feront certainement oublier mes soucis. Alors parle-moi ma belle. C'est Jack, il m'a largué ça fait 2 jours. C'est mon 4e fiancé qui me largue sans raison. Je suis fatiguée Lévi, on dirait j'ai la malchance en amour. C'est vraiment dommage, et méchant de la part de Jack, et de tous tes ex-fiancés. Mais arrête de dire ça. Ce n'est aucunement de ta faute si ces hommes ne restent pas. Qui sait si Dieu ne t'a réservé le meilleur. Vois la vie du bon côté. C'est compliqué Lévi, quand est-ce que je vais aussi rencontrer le vrai amour? Tu sais, j'aimerais te parler de quelque chose, même si je trouve que ce n'est pas le moment. J'ai longtemps réfléchi à ça et il est temps que je sois honnête avec toi. Depuis le premier jour que je t'ai vu au bureau, pour l'entretien, j'ai ressenti quelque chose de spécial pour toi. J'ai été très heureux quand les ressources humaines ont décidé de t'accorder le contrat. J'admire ta gentillesse, ta façon de faire et surtout ta sérieuxité dans tout ce que tu fais. J'ai prié longuement avant de décider de t'en parler. C'est là j'ai appris que tu as un fiancé.
J'ai pas voulu insister. Je me disais que Dieu n'est certainement pas dans cette affection que je ressentais à ton égard. Je sais que c'est pas le bon moment mais il faut que je t'avoue cela. Je t'aime Myriam. Je comprendrai si tu n'es pas encore prête pour un nouveau départ. Mais sache que rien ne changera notre amitié et je respecterai ta décision. Waouh Lévi, je suis surprise là, je ne sais quoi dire. Comme tu l'as dit, c'est un peu trop tôt pour moi. Je pense reconquérir Jack. C'est lui que j'aime pour le moment. Je te remercie pour l'attention que tu me portes et j'avoue que j'en suis flattée. Je comprends Myriam et ne t'inquiète pas pour moi. Allez mangeons maintenant. Clara, tu as pu parler à Jack. Myriam, Jack ne veut plus de toi. Et il est très fâché. Je n'ai pas pu faire grand-chose. Je me demande ce que tu as bien pu faire. Je te dis que je n'ai rien fait. Je ne comprends rien. Écoute-moi bien, laisse tomber. D'ailleurs je sors. Vu que je te parle tu ne veux pas comprendre, je te laisse. Je ne rentrerai pas tôt. Allô Jack, tu es là, s'il te plaît comment vas-tu? C'est qui? Jack? Tu ne me reconnais plus. C'est moi Myriam, ne me dis pas que tu as supprimé mon numéro. Combien de fois vais-je te demander de ne plus m'appeler? Combien de fois? Je dis je ne veux plus être avec toi. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, explique-moi ce qui t'a poussé à me quitter. Tu me dois ça au moins Jack. Ne m'appelle plus. D'ailleurs je te bloque. Un mois plus tard, Lévi et Myriam se sont beaucoup rapprochés. Et Myriam commençait à oublier ses problèmes de cœur. Il invita Lévi à la maison et le présenta à sa sœur. Celle-ci, comme d'habitude, cherchait un moyen pour nuire à leur relation. Bonjour Lévi, comment vas-tu? Je me porte bien Clara et toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici, étant donné que Myriam est en congé? Je suis ici pour te présenter les articles que je vends à toi et aux autres. Ne t'inquiète pas, Myriam est au courant. Ah d'accord, passe dans mon bureau d'abord avant d'aller voir les autres. Tu as de belles chemises hein. C'est à combien? Juste 10 000 francs. En plus c'est un prix pour les amis. Ah bon hein. D'accord donne-moi 5 alors. Mais dis-moi, est-ce que toi et Myriam ça va? Ça va comment? Je ne comprends pas. J'ai vu que vous vous êtes rapprochés un peu là. C'est vrai qu'elle ne m'a rien dit de concret mais je voulais juste savoir. Ah bon, bref, il n'y a rien entre nous. Si c'était le cas elle t'en aurait informé. Ou il y a un problème à ça? Non, mais je voulais te prévenir de faire attention car elle a une vie très compliquée. C'est ce qui fait fuir tous ses prétendants. En plus je te trouve très aimable et t'es une belle personne. Je n'aimerais pas que quelque chose t'arrive à cause d'elle. Tu parles de quoi là? Quelle vie? Myriam a quoi à voir avec le fait que ses ex-fiancés la quittaient? Myriam est malade, et elle fréquente beaucoup d'hommes. Mais elle donne l'impression d'être une fille sérieuse. C'est ma petite sœur et je ne vais pas te le cacher Lévi. Je t'apprécie beaucoup, fais gaffe. Je te dois combien pour les chemises s'il te plaît? Donc ce que je te raconte ne t'intéresse pas hein? Ah bon? Clara j'ai du boulot là. J'ai pas le temps pour les ragots. Je crois que ça fait 50 000. Je te ferai le transfert dès que j'ai le temps. S'il te plaît, peux-tu disposer maintenant? Amène-moi voir le boss alors pour que je lui présente mes marchandises. Je crois qu'il doit être en réunion. Tu vas devoir repasser après. Si c'est bon, on se dit bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker et à partager. Cela nous aide beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bisous à vous.